Je suis Jérôme Genéron, spéléologue depuis plus de 15 ans. Par exemple, si on prend le stage de progression sur corde, le premier stage que l'École québécoise de spéléologie offre, en fait, ça va se passer sur une falaise parce que, comme tu le sais, il n'y a pas de cavité verticale au Québec, ou très peu, qui permettrait de donner des stages sous terre. Donc, on va trouver un moyen de substitution qui est les parois rocheuses, pour justement offrir nos stages de verticalité. Donc, lors d'un stage typique, je te dirais, on va accueillir les stagiaires donc le samedi. On va commencer par leur expliquer les objectifs du stage. C'est quoi les moyens qu'on va utiliser justement pour atteindre ces objectifs. Donc, si on parle d'un stage de découverte de la verticalité, on va déjà commencer par les équiper avec la base, qui va être des équipements, des harnais, des ascendeurs, des bloqueurs, etc. Puis, ensuite, une fois qu'ils seront familiarisés avec tout cet équipement-là, ils pourront commencer à pratiquer des ateliers de verticale sous supervision, avec des cordes d'assurance, etc., parce qu'on veut s'assurer qu'ils atteignent une certaine autonomie avant de passer à des ateliers plus complexes. Puis, petit à petit, tout au long de la fin de semaine, parce que ça va durer samedi-dimanche, on va complexifier le passage des obstacles, avoir des mains courantes plus aériennes, des puits de plus grande hauteur, avoir aussi des passages de fractionnement, des déviations, etc. On alterne la pratique avec la théorie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un peu de théorie au début, mais on ne veut pas trop en mettre au début. On va aussi, par contre, on va en parler le samedi pour compléter justement toute la pratique qui a été vue dans la journée. Donc, théorie. Aussi, le dimanche matin, on va faire un retour justement sur tout ce qu'ils ont appris la veille pour voir les points faibles, ce qui mériterait d'être perfectionné. Puis là, on va reprendre les bases pour ensuite repousser plus loin la pratique, donc aller voir des exercices plus compliqués et aussi commencer à anticiper la transition avec le prochain stage. C'est-à-dire qu'il va y avoir une continuité avec le prochain stage qui s'en vient. Et enfin, le stage terminera par une évaluation des compétences de chacun. Donc, tout ce qui a été enseigné pendant ces 2 jours-là, le stagiaire doit être en mesure de le restituer de manière fluide et sécuritaire devant son instructeur. Et là, on va être, nous, en mesure de dire, regarde, tu as réussi, tu vas pouvoir donc progresser sous terre en toute sécurité si tu appliques ce qu'on t'a enseigné lors de ce stage. Et tu vas pouvoir acquérir de l'expérience et lorsque tu seras prêt, aller enchaîner avec le prochain stage d'un niveau supérieur.